Bien, bonjour. Hier, ici même, on a parlé de la possibilité de convoquer 2 séances supplémentaires du comité afin de recevoir de nouveau, compte tenu de l'envergure, de la lourdeur et de la complexité des 2 amendements, G4 et G46, déposés par le gouvernement, afin de pouvoir consulter de nouveau des experts, ce qui serait à l'avantage également du gouvernement, puisque le ministre Mendicino et le premier ministre ont dit qu'on n'est pas tout à fait en contrôle du contenu de l'amendement. Nous non plus, d'ailleurs. Hier, la démarche a été essayée. J'ai posé la question en Chambre. La ministre Saint-Onge a répondu sans répondre. Bref, c'était pas oui. Christina a par la suite fait une démarche comparable au comité, avec une démarche qui s'est avérée négative, mais qui n'était pas exempte de certain espoir que ça puisse revenir sous la forme d'un 106-4, donc d'une motion qui permet de modifier les démarches ultérieures à huis clos avant de revenir avec éventuellement les témoins experts. Je veux réitérer cette demande-là et je le fais de façon très posée, très modérée. C'est encore l'enjeu de la définition et de la clarté de la définition et de notre point de vue, jusqu'à avis contraire, si une définition n'est pas bonne pour couvrir les armes du présent et du passé, elle ne sera pas davantage bonne pour couvrir les armes du futur. Et on s'inscrit dans un jeu de chat et de souris entre les fabricants d'armes et l'État éventuellement. Donc, il y a un enjeu là, et l'existence d'une liste pose aussi un certain nombre de défis. Donc, il y a des gens qui pourraient être pertinents à recevoir, je ne sais pas, les associations de chasseurs pourraient être des gens qu'on pourrait recevoir, les experts qui ont dressé la liste SODEPES sont des gens qui pourraient être pertinents de recevoir. Donc, c'est la démarche qu'on suggère de nouveau. Et je tends un peu la main au gouvernement. Moi, je ne demande pas mieux que de voter pour l'amendement. J'ai besoin, pour ça, de clarté. Ça vient d'experts qui ne siègent pas dans le Parlement. Donc, je réitère la demande qu'on aille chercher cette clarté par la rencontre pendant 2 séances de témoins experts. Parce qu'après tout, et à la fin de l'exercice, moi aussi, je vais devoir aller expliquer aux Québécois pourquoi on a voté de la façon dont nous aurons voté. Donc, j'espère que ce sera accueilli et que dans la suite des discussions, dans les prochaines heures ou demain matin, on pourra en effet convoquer des témoins experts avec aussi la collaboration des conservateurs, parce que je n'imagine aucun parti, dans aucun Parlement, qui puisse ouvertement se revendiquer de profiter de l'ambiguïté, de la confusion, de l'imprécision ou de la lourdeur. Donc, je pense que tout le monde devrait collaborer à cette démarche qui se veut bienveillante. Petit détour. Il semble que ce ne soit pas tout à fait complet comme information, mais déjà, c'est beaucoup trop. On aurait, du côté de la direction du Musée des beaux-arts du Canada, exclu de commémorer le centenaire de Jean-Paul Riopelle. Et c'est une insulte grave aux arts visuels, à la culture et à un géant québécois parmi les géants québécois. Je pense que des mesures doivent être prises, mais j'ai envie d'en proposer une toute simple. Un peu comme ces grandes cultures du monde qui veulent redevenir propriétaires de leur propre trésor culturel. Bien, si vous ne les aimez pas, les œuvres de Jean-Paul Riopelle, ou s'il incarne trop l'homme blanc, âgé, privilégié, et que ça vous dérange, bien, les œuvres de Jean-Paul Riopelle, on va les ramener au Québec et nous, on va lui organiser un centenaire à la hauteur de son génie et de sa contribution aux arts, non seulement québécois, mais mondiaux. Voilà. J'aimerais vous entendre sur les révélations de mon collègue ce matin à propos d'une firme qui appartient en partie à des intérêts chinois qui aurait été choisi en fait pour un système de sécurité utilisé par la GRC. M. Trudeau a réagi assez fortement ce matin, dit qu'il va demander des questions, interroger ses fonctionnaires. Il a l'air de montrer pas mal du doigt la fonction publique. Lui, a-t-il une responsabilité dans cette affaire-là? Il y a beaucoup de choses. D'abord, votre collègue m'a mangé une grosse demi-heure ce matin parce que j'ai lu ça et relu ça et je n'en revenais pas. M. Trudeau est un peu comme l'enfant qui se fait prendre à piquer un paquet de gomme puis qui dit que c'est la faute du paquet de gomme. Il est le premier ministre du Canada.
Et j'ai appris une chose jadis, quand j'étais ministre, c'est que tu ne blâmes pas tes fonctionnaires. Tu ne peux pas faire ça. De la même manière que tu t'accuses pas la vérificatrice générale d'être à la solde des conservateurs. Il y a un certain respect des institutions. Tu es le premier ministre du Canada, tu fais semblant d'avoir des biceps face à la Chine, et là, il y a quelque chose qui ne peut pas t'avoir échappé et qui est gravissime, qui est de rentrer le proverbial renard dans le proverbial poulailler, de donner accès au code des systèmes de sécurité les plus intimes de l'État canadien, et ni le premier ministre, ni la GRC n'ont jugé pertinent de recevoir les signaux d'alerte venus de Chicago ou de prendre une alternative sécuritaire à propriété canadienne. Mais c'est d'un ridicule consommé et ça alimente la crainte importante que j'ai que les positions du gouvernement fédéral face à la Chine, c'est de l'esbrouf, c'est de la politique intérieure qui vise exclusivement à essayer de se donner bonne bouche et qu'ils n'ont, jusqu'à nouvel ordre, aucun courage face à la Chine, l'exemple des Ouïghours restant le plus patent. Sur le contrat, est-ce que vous croyez qu'il doit être annulé? Tout doit être mis en œuvre pour que... Écoutez, si on peut sortir un espion chinois d'Hydro-Québec parce qu'il est allé espionner Hydro-Québec, imaginez le système de sécurité de l'État canadien si on ne devrait pas se dépêcher à dire, OK, on fait le ménage là-dedans, on efface, puis on recommence, puis il va falloir redéfinir des codes, redéfinir des protocoles, ça va être quelque chose d'assez complexe. Mais je ne suis impressionné ni par le premier ministre, ni par la GRC dans les enjeux récents, les enquêtes sur les ingérences chinoises, les soi-disant postes de police chinois, l'attitude face à la Chine en général comme puissance étrangère. Ce dossier-là, le gouvernement est d'une faiblesse face à la Chine qui est inquiétante parce que dans l'avenir, bien sûr, il faudra rester courtois et parler à la Chine, mais il va falloir prendre acte du fait que c'est le joueur planétaire le plus dangereux. Mr. Blanchet, can I get you in English on that? The U.S. warned Canada 5 years ago about this company, and just now they're saying, oh, well, maybe we'll have to look into this. What does that tell you? I'm a little bit tired of hearing this government pretending to be strong in front of China, while it is so weak, without a spine. The Prime Minister cannot say he didn't know. His job is to be the biggest boss around. And he's supposed to know. And there have been flags being raised from United States about this contract. And still, our CMP and the Prime Minister and the government went on with this major threat to Canadian national security. There is this biodiversity conference in Montreal now, and Canada's co-hosting that with China. So do you think they're just walking on eggshells here and speaking softly because they don't want to upset what's going on there? There might be some very correct people from China walking our streets, but being influenced or manipulated or intimidated by the Chinese government. I do believe very sincerely that all Chinese people that came to Quebec or Canada went to live in a democracy with a feeling of safety, and that the extent and the ability of China to project its power with malevolent intentions is a serious threat, and the government has to face it strongly. Sur les armes à feu, on nous dit que le gouvernement pourrait bannir les armes d'assaut sans utiliser les fameux 2 amendements controversés. Est-ce que vous savez si c'est bien ça? Bien, d'une part, peut-être que Christina pourra compléter, mais par voie réglementaire, le gouvernement interdisait déjà depuis longtemps un nombre important d'armes, au point où une des questions qui devront être soulevées, c'est si les armes prohibées le sont par une liste incluse à une loi. Et que nonobstant la définition, il fallait ajouter ou modifier cette liste-là, il faudrait refaire tout le processus passablement dramatique de modifier la loi. Oui, je comprends qu'ils veulent cadenasser. C'est parce que ça présume que le gouvernement de M. Trudeau est plus intelligent que les fabricants d'armes pour déjouer les fabricants d'armes qui vont fabriquer des armes qui ne sont pas d'une manière ou d'une autre incluses dans le processus actuel. Il faut laisser la porte ouverte à des ajouts et des modifications, mais il faut que ça se fasse par la définition. Il faut que ça se fasse par la définition pour qu'elle soit inclusive des armes qui doivent être
prohibée sans porter préjudice aux chasseurs civils et de bonne foi. Mais le SKS, c'est une arme de type militaire qui est utilisée pour la chasse, on ne s'en sort pas. Je ne souhaite pas rentrer dans le détail parce que le premier ministre, le ministre Mendicino, moi, Christina, nous avons tous en commun de n'être pas des experts en armes. Et au-delà de ce qu'on va trouver sur Twitter ou dans des éditoriaux ou dans des commentaires intenses de commentateurs, ce que j'ai été moi-même, il faut que des experts viennent s'asseoir devant les parlementaires et fournissent une explication claire et réussissent à définir. C'est ça le travail d'un législateur, où est la démarcation entre armes de chasse et armes d'assaut. Vous dites que ça vous prend la collaboration du gouvernement, je vous en appelle à la collaboration du gouvernement pour faire avancer ça, mais sauf erreur, il me semble que c'est plutôt le problème, c'est les conservateurs en ce moment là, qui font du filibuste puis qui empêchent les choses d'avancer. Pourquoi vous en appelez pas? Un vote des libéraux, du NPD et du Bloc ensemble vont permettre de recevoir les gens au comité, mais j'aimerais beaucoup mieux donner un message apaisant à l'ensemble des citoyens du Québec et du Canada, incluant ceux qui s'émoustillent sur les réseaux sociaux, pour dire nous sommes tous d'accord qu'il faut d'abord recevoir de nouveau des experts. Tout le monde s'assoit tranquille, on prend ça calmement, et ça pourrait se produire en janvier, en février. Meilleure fête à tout le monde, là. Mais à l'heure actuelle, le niveau de tension qui a peut-être été entretenu par les partis politiques dessert l'intérêt public. Et donc, ça, le 106.4, c'est une motion qui va être déposée demain au comité à ce moment-là? Tu veux l'expliquer? Je peux. On est en discussion avec le gouvernement, avec le NPD en ce moment parce que ça prend 4 parlementaires de 2 partis au moins. Donc, on essaie d'avoir leur consentement pour signer ce 106.4-là. Il faut que ce soit signé avant d'être envoyé au président et c'est à ce moment-là que le président peut convoquer une nouvelle réunion pour qu'on puisse discuter de ça. Combien de séances est-ce qu'on voudrait avoir? Quels experts on veut inviter? Donc, on est encore au stade de la discussion. Vous n'avez pas besoin de déposer une motion en comité? Non. Puis à ce stade-ci, de toute façon, la motion qui est étudiée, c'est l'amendement. Donc, il faut le consentement unanime des parlementaires pour passer à un autre sujet. Donc, c'est plus compliqué. Pensez-vous que vous entendez, est-ce que les libéraux sont ouverts à étendre les activités du comité, entendre des experts? Est-ce que vous sentez que les signaux sont positifs? Je pense qu'ils sont en train de comprendre qu'ils ont fait une grave erreur en présentant cet amendement-là en fin de parcours et qu'en effet, ça satisferait bien les gens que des experts puissent venir se faire entendre au comité et ça satisferait même peut-être des députés libéraux d'arrière-ban ou de comtés plus ruraux qui, je pense aussi, aimeraient qu'on entende d'autres experts. En terminant, j'ai la parade. Oui. Ça va, c'est bon, Oh. merci. Merci. Ah, bien, fort bien. Bien, bonne parade à tout le monde.